L'ouragan Laura a frappé le sud-ouest de la Louisiane et le sud-est du Texas ce jeudi matin, en touchant particulièrement la ville de Lake Charles en Louisiane. Il faut remonter 160 ans en arrière pour retrouver un ouragan de cette taille dans cette région. Les dégâts vont être considérables et il y a beaucoup d'infrastructures là-bas en termes de raffinerie. Qui sait tous les dégâts qui vont leur être infligés. Mais le pire reste lorsque des vies humaines sont affectées. Bien que nous ayons peu de membres dans ce secteur en particulier, cet ouragan va en affecter d'autres en se déplaçant vers le nord et quelques-uns habitent à l'est de Lake Charles. Nous avons une grande congrégation à Lafayette et ils ressentiront assurément les effets de l'ouragan. J'espère que nous penserons à toutes ces personnes sur place, pas seulement à nos frères et sœurs, mais à tous les habitants en priant Dieu que son règne vienne. Lorsque ces individus qui ne connaissent pas la vérité divine en recevront l'opportunité, et lorsque Dieu détournera ces tempêtes afin qu'elles n'affectent plus les gens comme à notre époque. J'espère que vous lirez notre brochure au sujet des désastres écologiques et du climat. Elle montre qu'il existe des catastrophes naturelles, mais que Dieu est bien plus puissant. Il a créé ses forces et il peut les diriger comme il le souhaite, dès lors que c'est sa volonté. Nous espérons donc que le royaume de Dieu vienne bientôt afin que ces catastrophes ne se produisent plus. J'aimerais également rappeler que 2020 a été une année plutôt dévastatrice à bien des égards et dans le monde entier. Une succession ininterrompue de malheurs et de catastrophes. Qu'il s'agisse de l'Australie avec la sécheresse, puis les inondations et les feux de forêt après l'été le plus sec et le plus chaud jamais enregistré, ou de l'Afrique de l'Est où des essaims de criquets pèlerins ont cédé la place à de terribles inondations affectant plus de 300 millions d'habitants, comme notre correspondant sur place, M. Moutama, nous l'avait signalé. C'est un énorme coup dur pour cette partie du monde. Et nous n'en sommes qu'au 8e mois de l'année 2020. La présidentielle américaine arrive encore, et nous avons probablement oublié le Brexit qui avait été entériné à la fin janvier de cette année. Tellement de choses ont eu lieu qu'il est difficile de se souvenir de tout ce qui s'est passé pendant cette année. Mais le grand impact économique, l'élection présidentielle ici aux USA, et les effets que cela aura promettent de vivre encore d'autres mois intéressants. Nous voyons des difficultés qui s'amoncellent encore devant nous. Il reste encore 4 mois en 2020 et nous savons que d'autres catastrophes peuvent survenir. J'ai entendu parler l'autre jour d'un astéroïde d'environ 2 mètres, c'est-à-dire 2 mètres de diamètre, qui se dirige vers nous. Les scientifiques pensent qu'il passera à côté de la Terre, mais le risque n'est pas nul pour autant. S'il entrait dans l'atmosphère terrestre, il devrait normalement se désintégrer et ne provoquer aucun dommage. Mais vu comment cette année se déroule, il vaudrait mieux que cela n'arrive pas du tout. Je ne pense pas que ça atteindra la Terre, mais bien entendu, ce n'est qu'une opinion personnelle. J'aimerais aussi parler d'un jeu qui est très apprécié par les enfants, les jeunes et parfois les moins jeunes. Il s'agit de Où est Charlie? Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de dessins en pleine page, dans le style des bandes dessinées, avec plein de personnages dans tous les sens, au milieu desquels se trouve un homme, un personnage appelé Charlie, un individu très reconnaissable. Et le but du jeu est de le rechercher, car il est toujours caché quelque part dans la page. Lorsque nous rendions visite aux parents de mon épouse, Carole, sa mère recevait une revue. Je ne me souviens plus du nom de la publication, mais ça parlait de la campagne et de la nature. Et il y avait toujours une aiguille cachée dans la revue. Parfois dans une botte de foin, parfois dans un chariot, parfois dans une maison, parfois sur le côté. Mais il y avait toujours une aiguille très reconnaissable quelque part dans la revue. Elle était parfois très dure à trouver, des fois il fallait parcourir la revue plusieurs fois avant de réussir à la trouver. C'était toujours amusant de chercher l'aiguille dans cette revue. Ou alors de trouver Charlie. Mais pourquoi je parle de tout cela? Simplement car il y a une leçon à apprendre pour nous tous. Certains individus sont toujours en train de chercher l'aiguille qui est cachée, ou en train de chercher Charlie dès qu'il s'agit de l'Église de Dieu. Puisqu'une apostasie avait eu lieu dans le milieu des années 90, certains ont peur
que cela se reproduise à notre époque. Et donc, ils cherchent toujours, nous pourrions dire, une faille, ou ils essaient de trouver Charlie ou une aiguille dans une botte de foin. Ils cherchent toujours quelque chose de suspect qui leur aurait échappé. Voyez dans Jacques chapitre 2 et au verset 21, Jacques a dit « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres ?» en se référant à la foi où il offrit son fils. Et il demande s'il ne fut pas justifié par les œuvres. Puis au verset 24, dans Jacques 2, il a écrit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » C'est ce qu'écrivit l'apôtre Jacques. Nous pensons qu'il était apôtre, pas l'apôtre original du Christ, un des 12, mais plutôt le frère de Jésus. Nous avons aussi Romains, chapitre 3, au verset 28, où l'apôtre Paul a écrit cette fois, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » C'est ici que Martin Luther a inséré le mot « seul » ou « sola » en latin. Et donc, nous en concluons qu'un homme est justifié par la foi seul quand le mot est inséré de façon incorrecte. En apparence, il semblerait que ces deux serviteurs de Dieu se contredisent l'un à l'autre. Et cependant, ce n'est pas le cas, car l'un parlait des œuvres de la loi en référence à l'aspect rituel de l'adoration de Dieu, une approche légaliste, tandis que Jacques parlait de ceux qui pensent que ce que nous faisons, notre conduite, n'a pas d'importance. Il parlait donc de deux choses bien différentes. Mais certains s'en saisissent, comme Martin Luther le fit jadis, et ils qualifient la lettre de Jacques d'épître de paille, car ils pensent qu'elle contredit les déclarations de Paul. Un autre passage est également utilisé par certains pour affirmer qu'il y a une contradiction dans les Écritures. Dans Proverbes chapitre 26 et au verset 4 et 5, verset 4, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. » Puis au verset 5, « Réponds à l'insensé selon sa folie. » Là, ne s'agit-il pas d'une contradiction? Je pense que la plupart d'entre nous savons que ce n'est pas le cas, car la fin de ces versets est différente. Nous lisons « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Et l'autre verset nous dit « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Autrement dit, il y a des circonstances pour répondre à l'insensé et d'autres cas où il vaut mieux se taire et ne pas répondre à l'insensé. Et il n'y a pas de contradiction entre ces versets. Pensez-vous vraiment que celui qui a compilé les proverbes aurait placé ainsi une telle contradiction, juste l'une après l'autre? N'aurait-il pas essayé de la masquer ou de l'espacer un peu plus? Autrement dit, mes amis, nous devons nous servir de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Si nous cherchons des fautes et si nous voulons trouver des problèmes, croyez-moi, nous en trouverons. Vous savez, la semaine dernière, j'ai mentionné que nous n'étions pas appelés pour le salut. Et quelques personnes, de ce que j'ai entendu, ça ne représente que quelques personnes, ont pensé que je lançais une nouvelle doctrine. Franchement, ne cherchez donc pas la petite bête. Pensez-vous vraiment que je crois que Dieu ne nous appelle pas pour le salut? Mon point était qu'il ne nous appelle pas seulement pour le salut. Maintenant, c'était une mauvaise formulation de ma part, j'aurais dû ajouter « seulement ». J'essayais d'expliquer qu'à notre époque, Dieu aurait pu appeler n'importe qui d'autre. Il aurait pu appeler votre voisin. Il aurait pu appeler un de vos proches. Je suis certain que nous connaissons tous des gens qui sont bien plus intelligents, plus équilibrés et même plus zélés que nous. Mais le fait est que Dieu vous a appelé et qu'il m'a appelé. Et il ne nous a pas appelés seulement pour le salut, mais aussi pour accomplir une œuvre. Et il s'attend à ce que nous fassions cette œuvre. Voilà ce que j'essayais d'expliquer. Ce que j'essaie d'expliquer aussi en ce moment, frères et sœurs, c'est que si nous cherchons des erreurs, si nous cherchons des failles, si nous cherchons où est Charlie, si nous cherchons cette aiguille cachée quelque part dans la revue, nous finirons par trouver. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, alors nous penserons positivement, comme il est dit dans 1 Corinthiens 13. Penser positivement signifie de parler de l'amour au lieu de toujours chercher la faille, chercher toujours la petite chose qui manque ou ce qui ne devrait pas être là. Si nous cherchons pour cela, nous le trouverons.
Mais Dieu veut que nous ayons une attitude positive. Certains pensent-ils vraiment que nous conduisons l'Église dans la même direction qu'en 1995? Si c'est le cas, j'ai juste à dire, n'avez-vous rien de mieux à faire, mes amis? Pensez-vous vraiment que M. Hems, M. Smith, M. Winnell, que nous tous ici essayons de conduire l'Église dans la mauvaise direction? Je pense que vous ne nous connaissez pas, et je vous conseille alors de lire nos publications. Prenez notre revue et lisez par vous-même ce qu'il y est écrit. Lisez ma brochure sur Jean 3,16, qui parle, comme son titre l'indique, de Jean 3,16. Et certains se disent « Oh, ça sonne comme un verset protestant », mais non, c'est un verset biblique. Et je mets l'accent sur les erreurs du faux christianisme. 8 points à ce sujet, en commençant avec un faux Dieu, le Dieu de la Trinité. J'étais même un peu inquiet en écrivant cette brochure, au cas où cela nous éjecterait de plusieurs stations de télévision ou autres, s'ils vérifiaient non seulement ce que nous diffusons à l'antenne, mais aussi ce que nous écrivons. Mais nous n'avons pas cherché à le cacher. Nous n'avons pas enfoui cette information. Nous l'avons écrit et nous avons dit la vérité divine à ce sujet. Donc, pour les gens qui disent « Oh, je ne connais pas M. Weston. Oh, je ne connais pas M. Hems. Ou je ne connais pas M. Smith ou M. McNair. » Je vous réponds que vous ne devez pas lire nos publications, vous ne devez pas nous écouter, car dans le cas contraire, vous sauriez que nous n'essayons pas de conduire l'Église dans une mauvaise direction. Vous savez, il est intéressant que tout allait bien, puis le coronavirus est arrivé, et voyez ce qu'il se passe dans le monde. Il se déchire de tous les côtés, et un esprit encourage cela. Un être spirituel qui essaye aussi de déchirer l'Église de Dieu. Ne cherchons donc pas à trouver des failles. S'il y a des failles, nous les verrons de toute façon. Mais ne soyons pas à l'affût du moindre lapsus, comme nous en commettons tous. Et parfois nous faisons des erreurs, parfois nous disons des choses qui ne sont pas correctes à 100%. Et ce n'est pas parce que notre attitude est de vouloir changer les choses, c'est à cause de notre nature humaine, de notre impuissance à faire absolument tout parfaitement. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous n'essayons pas de conduire l'Église dans la mauvaise direction. Nous essayons de suivre Dieu, de vivre selon les lois divines, d'enseigner la vérité divine, de la prêcher à ce monde et de faire l'œuvre de Dieu qu'il nous a appelés à accomplir. C'était Gerald Weston pour la semaine se terminant, si je ne me trompe pas, le 29 août 2020. J'espère que vous aurez tous un excellent sabbat.